Le millionnaire rit fort jusqu'au vieux mendiant qui appelle et gagne une Ferrari gratuite. C'était une nuit électrique, un de ces soirs où tout semble plus grand, plus brillant, presque irréel. Lucas Dupont, milliardaire au sourire tranchant comme une lame, se tenait devant sa nouvelle Ferrari rouge pétant. Les phares illuminaient la foule extravagante réunie dans le hall doré de son hôtel Palace. Un écrin de luxe où l'odeur entêtante du champagne mêlée à celle du cuir et des parfums hors de prix s'échappait en volutes épaisses. Des rires tonitruants éclataient, des verres s'entrechoquaient et Lucas, le roi de la soirée, se pavana, les yeux éclatants de suffisance, la poitrine bombée d'orgueil. Mais dehors, juste là, à une poignée de mètres, dans l'ombre froide de la façade étincelante, un homme se tenait là. Michel Martin, un vieil homme au visage creusé par les années, aux mains rugueuses et tremblantes. Sa silhouette courbée se découpait contre la lumière blafarde des raies. La foule se figea un instant. Un murmure étouffé parcourut les invités comme un frisson électrique. On sentait que quelque chose d'inattendu allait éclater. Michel, lentement, posa sa main ridée sur la carrosserie lisse. Il s'approcha, regarda la clé d'un air étrange. Rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Puis, d'un geste assuré, malgré ses doigts tremblants, il fit tourner la clé. Un vroom, soudain, profond et vibrant, déchira le silence. La Ferrari rugit, comme vivante sous ses doigts, prête à dévorer l'asphalte. Un éclat blanc traversa la foule. Stupéfaction, chuchotements, regards incrédules. Comment un mendiant pouvait-il faire démarrer la voiture la plus sophistiquée du monde? Les sourcils de Lucas se froncèrent, sa mâchoire se crispa, son rire se mua en un silence gêné. Le vieux Michel, lui, esquissa un sourire, doux et plein de secrets. Cette scène plantée dans la nuit glacée semblait sortie d'un rêve fou, ou pire, d'un coup de théâtre orchestré par le. Plusieurs invités détournèrent le regard, gênés, certains murmurant des mots d'empathie, d'autres réprimandant intérieurement la arrogance du maître des lieux. La fatigue d'un orgueil trop longtemps nourri pesa soudain lourd sur les épaules de Lucas. Son cœur cogna fort, la gorge serrée, la poitrine crispée par un mélange amer de honte et d'incompréhension. Qui était vraiment cet homme? Et qu'avait-il à lui apprendre? La nuit ne faisait que commencer. Mais déjà, l'air vibrait d'une tension nouvelle, lourde de mystère, prête à souffler sur cet empire d'or et de vanité pour le secouer jusqu'à son âme. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que votre participation fait toute la différence. Interagissons. La nuit vibrante, suspendue dans une tension palpable, ne faisait que commencer. Mais tout avait déjà changé. Alors que Lucas, Tridecourt, observait le sourire serein de Michel, une silhouette surgit, déchirant l'assemblage de luxe autant qu'un éclair dans la nuit. C'était Clara, l'ex-femme de Lucas, une femme d'une beauté indéniable, mais dont la présence était désormais imprégnée de mystère et de non-dits. Ses yeux, d'un bleu perçant, scrutèrent la scène, puis elle avança, furieuse. La fête s'interrompit brusquement, les murmures s'élevèrent comme une marée, chacun se demandant ce qu'elle faisait là. Clara, autrefois le joyau du monde de Lucas, avait disparu 4 ans plus tôt, laissant derrière elle un océan de questions et de chagrin. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» vociféra Lucas, sa voix trahissant une anxiété qu'il n'arrivait pas à cacher. Il avait toujours cru qu'elle l'avait abandonné, qu'elle l'avait... Point. Le temps sembla s'étirer, confondant le glamour de la soirée avec une gravité soudainement écrasante. Les rires s'éteignirent et la colère s'infiltra dans le regard de Lucas. « Tu veux rire? Ce mendiant n'est qu'un simple homme de la rue. Il n'a rien à faire ici. » Clara secoua la tête, un mélange de détermination et de douleur dans son expression. Non, Michel n'est pas simplement un homme de la rue.
Il a fait partie de ma vie bien avant toi, bien avant cette façade dorée. Elle ploya sous le poids de la révélation, et pour la première fois, la foule ressentit son effet. Les murmures devinrent des cris étouffés, des visages se tournèrent vers Michel avec un mélange de curiosité et d'incrédulité. « Tu es lié à elle ?» lâcha un homme en se penchant en avant, ses yeux écarquillés de surprise. Michel, jusqu'ici une ombre silencieuse, leva les mains, ses tremblements visibles. « Je ne voulais pas, mais il est temps que la vérité éclate. » Sa voix rugueuse résonna avec une force insoupçonnée. « Clara est ma fille. » Un silence stupéfait engloutit la salle. Lucas blêmit, son cœur s'emballant comme un moteur prêt à exploser. Quoi? Sa supposition, sa colère, tout s'effondrait autour de lui. Pendant des années, il avait cru connaître l'amour, et voilà qu'il était en présence de la chair de sa chair, perdu dans un monde de piking et d'abandon. Les visages des invités se transformèrent. Certains haussèrent les sourcils, d'autres dévisagèrent assistamment Clara, comme s'ils cherchaient des réponses dans son regard. Les éclats de rire, les verres qui s'entrechoquaient, tout cela semblait loin, presque comique, face à l'ampleur de cette révérence. « Je suis désolé, mais, balbutia Lucas, la voix tremblante. Comment fais-tu partie de cela ?» Clara leva une main, le souffle court. « C'est compliqué. Tu dois comprendre que ma vie a pris un tournant que je n'ai jamais voulu. Mais ce n'est pas l'endroit pour discuter de cela. Je suis revenu pour te parler. » Et alors, un événement encore plus choquant se produisit. Un flash de lumière, suivi d'un cri perçant, un cri de douleur. Éblouis, les invités tournèrent la tête. Un homme venait de s'effondrer, le visage blême, le cœur de la fête désormais remplacé par un vent de panique. La foule se dispersa. Le murmure de l'incertitude remplaça les éclats de rire. La tension continua d'augmenter. Et tout à coup, Lucas comprit que ce qu'il croyait être une simple fête s'était mué en un tourbillon de secrets meurtriers, d'identités occultées, et que peut-être la vérité qu'il cherchait se trouvait à présent à portée de main. La soirée ne faisait que commencer, mais le goût amer de la réalité lui restait collé sur la langue. Qu'allait-il découvrir? Que signifierait tout cela pour lui, pour Clara, pour Michel? Le mystère s'épaississait, promettant des révélations qui feraient trembler les fondations de son univers étincelant. La musique de la fête, jusqu'alors pétillante et légère, s'est tuée net. Le cri, aigu et plein de douleur, s'est répandu comme un poison à travers la salle, faisant frémir la foule. Les regards se sont tournés, des visages éberlués se sont fendus, des corps se sont tirés vers l'avant, le souffle court, l'approche de l'inconnu étouffant les rires trop bruyants de la soirée. Un homme venait de s'effondrer, là, au cœur même de la pulvérisation dorée, face contre terre. Son visage blême, marbré de sueur et d'angoisse, semblait absent de ce monde, comme s'il avait pris un vol direct vers une autre réalité. Lucas, les mains tremblantes, avait déjà oublié Michel et Clara, absorbé par la scène d'horreur qui se déroulait devant lui. « Qui est-ce » murmura-t-il, ses mots se ternent à trop part. « Appelez une ambulance » hurla quelqu'un, tandis que des mains se levaient, cherchant un signal. Une femme, en larmes, était tombée à genoux à côté de l'homme, ses pleurs perçant la tension. Personne ne savait qui il était. « Il faut reculer », lança un autre convive, la voix tremblante, comme si la proximité de la mort était contagieuse, menaçante. Clara, toujours au milieu des convives, recula, le cœur battant. Ses yeux, d'un bleu océan, cherchaient une échappatoire dans ce chaos. Elle se tourna vers Michel, dont l'image se floutait à mesure que la douleur du moment s'imposait. Mais soudain, le vieux Tom s'avança. Sa silhouette, habituellement voûtée, semblait se redresser, comme un arbre solide défiant la tempête. « Attendez !» Sa voix, rauque mais autoritaire, leur fit front. « Il a besoin de réconfort. » Tous les regards se posèrent sur Michel, l'ombre du mendiant transformée en un éclat de force. Lucas, incrédule, l'observa. L'angoisse se mêla à la colère. Était-il si confiant? Qui était cet homme? Et pourquoi, pour l'amour du ciel, ces mots semblaient-ils si lourds d'un sens caché? Le vieil homme pencha la tête et tout le monde retint son souffle, embrassant la tension palpable
comme une promesse de révélation. Cet homme, dit Michel, sa voix vibrante d'une gravité nouvelle, il a quelque chose à voir avec moi, avec Clara. Un quatuor d'éclats de lumière jaillit alors des projecteurs, éblouissant tous ceux qui avaient les yeux rivés sur Michel. L'homme au sol avait soudainement repris conscience, et avec une lenteur douloureuse, leva un bras vers le ciel, son regard se focalisant sur Clara. Lorsque leurs yeux se croisèrent, la salle sembla se mettre sur pause. « Clara » murmura l'homme, sa voix un silence, voilée mais pleine de tremblements affectueux. « Je suis désolé pour tout. » La révélation frappa Clara comme un coup de poing. Son visage blêmit. « Toi » balbutia-t-elle, son regard se tournant vers Lucas, ses mains se serrant autour de son cœur. Tout bouillonnait. Les spectateurs échangèrent des regards confus. Des murmures de surprise glissèrent d'un coin à l'autre de la salle. Le monde de Lucas s'effondrait lentement. Et chaque pièce du puzzle semblait s'imbriquer. L'homme, en réalité, n'était pas un inconnu. Il était le père de Clara, un passé qu'elle pensait enterré. Un frisson d'horreur et d'angoisse parcourut la foule. Les mots de Michel résonnèrent comme une bombe. Cet homme était un homme d'affaires. Le plus important de ma vie il y a 30 ans. Il m'a trahi. C'étaient alors des secrets plus sombres qui voyaient le jour. « Tu es lié à elle » balbutia Lucas, la voix serrée, le coude s'accrochant à la mesure de son monde qui s'effondrait. Ce n'est pas possible, mais dans la crescendo de cette révélation, une ombre se dessina, se hâtant vers Michel. Un autre cri fusa, déchirant la nuit. Un bruit sourd, suivi d'un nouveau plouf. L'homme s'effondra à nouveau, la tête tombant sur le sol, tandis que des mains s'y pressaient, désespérées. Les convives, maintenant figés, regardaient en larmes, la réalité de la vie de chaque personnage commençant à s'effilocher à chaque instant. Que se passait-il réellement? Quelle tragédie se tissait dans le passé de Clara? Tout le monde frémit, alors que le regard de Lucas se posait sur Clara, une boule au ventre, la question brûlant sur ce moi. Comment, dans cette danse macabre des vérités, allaient-ils retrouver leur chemin? La tension palpitante enveloppait la salle dans une étreinte glacée. Le labyrinthe des secrets ne faisait que commencer à se dévoiler. Quelles cicatrices were cachées derrière ce drame? Quels choix à venir incombaient à leur destin? La musique de la fête, jusqu'alors pétillante et légère, s'est tue net. Le cri aigu et plein de douleur a envoyé des frissons à travers la salle. En une fraction de seconde, la gaieté s'est transformée en un océan de confusion et de peur. Tous les regards, captivés par cette scène horrible, se sont gravés sur l'homme au sol, qui, avec son visage blême et son corps sans vie, semblait appartenir à un autre monde. « Qu'est-ce qui lui arrive ?» a murmuré une femme, ses yeux s'agrandissant alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule. Les murmures se sont intensifiés, comme un vent de panique soufflant à travers le palais. Une fan s'est jetée à genoux. Les cris se sont mêlés aux pleurs et l'angoisse était palpable, comme une ombre planant sur cette soirée destinée à célébrer l'opulence. Lucas, le cœur battant, regarda Clara. Son visage était maintenant une toile d'émotions conflictuelles, la peur, la tristesse et quelque chose d'autre, de la culpabilité. Il s'est approché d'elle. « Est-ce que tu le connais ?» lui a-t-il demandé, sa voix se brisant sous le poids de la gravité de la situation. Clara, les mains recroquevillées sur elle-même, a juste hoché la tête, ses yeux ne quittant pas celui qui gémissait sur le sol. « Oui » a-t-elle finalement murmuré. « Il était mon père avant que tout cela ne se produise. » Lucas a frémi à l'entente de ces mots. Comment cela était-il possible? Tout ce qu'il avait pensé savoir, toutes les suppositions, s'effondraient comme un château de cartes. « Non, Clara, ça ne peut pas être vrai !» s'est-il exclamé, une frustration croissante s'installant en lui. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?»« Parce que je ne le savais pas !» a-t-elle crié, la douleur se reflétant dans sa voix. « Je pensais qu'il était mort, qu'il avait disparu. » La foule ondulait, captivée par ce drame inattendu. Les regards allaient de Lucas à Clara,
puis au père inconscient, tous cherchant une réponse dans le chaos. Puis, soudain, une silhouette familière a fait irruption dans la pièce, tel un hurricane à travers la tempête. C'était Gabriel, le meilleur ami de Lucas, son sourire habituellement éclatant, remplacé par une grimace de choc. « Lucas !» a-t-il hurlé à travers la marée humaine, un regard désespéré sur son visage. « Tu dois savoir la vérité. » Tous les yeux se sont tournés vers lui. Quoi? Quel autre secret pouvait s'ajouter à ce tableau déjà désastreux? « Clara, je sais qui est cet homme. Il est... » Gabriel s'est arrêté, essoufflé, ses mots coincés sur sa langue alors qu'il scrutait les visages, anticipant la suite. « Il est en réalité ton père également, Clara, » a-t-il fini par lâcher, et un silence de mort a enveloppé la salle. Des regards stupéfaits ont échangé des témoignages de désespoir. Les hémisphères de la vérité s'entrechoquaient, une tempête d'émotions désordonnées. Lucas, son esprit en pleine ébullition, a eu l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Il s'est tourné vers Gabriel, abasourdi. « Quoi? Comment? Comment cela peut-il être possible? » J'ai découvert des choses à son sujet, des vérités enfouies. Il a été impliqué dans un scandale qui a détruit sa vie et celle de beaucoup d'autres. Clara, il est ton père, non seulement parce que le sang nous lie, mais aussi parce qu'il a fait des choix dévastateurs dans sa jeunesse. Les yeux de Clara se sont élargis, et au fond d'eux, une lueur de compréhension a commencé à poindre. Lucas, piégé entre rage et indignation, sentait que son monde était sur le point de se briser plus encore. La soirée avait pris une tournure qu'il n'aurait jamais imaginée. La foule autour d'eux avait compris ce qui se tramait. Des voix chuchotantes se mélangeant dans une symphonie désaccordée. Quelque chose de terrible s'était produit. Des secrets redoutables avaient été dévoilés dans cette fête prétendument idyllique. Puis, dans une explosion de lumière, au-dessus de la salle, un éclat soudain a illuminé l'espace. L'instant d'après. Et dans cette confusion, un cri encore plus fort, déchirant l'air, a semblé venir de l'homme inconscient au sol. « Clara !» a-t-il crié alors qu'il prenait enfin conscience, ses yeux s'ouvrant avec une intensité fulgurante. Tous se sont tournés vers lui et ce qu'ils ont vu a changé la donne. L'homme, visage déformé par la douleur, mais aussi par une peur viscérale, a murmuré une dernière vérité, une révélation qui allait tout bouleverser. « Je ne suis pas celui que vous croyez. » Le chaos s'est intensifié et la réalité s'est mise à flocher. Les regards se sont multipliés et dans cette danse tragique des révélations, il y avait cette certitude terrible. Rien ne serait jamais plus comme avant. Les secrets étaient devenus des monstres. Que cachait-il vraiment? Que s'était-il passé il y a toutes ces années? La tension était palpable, chaque respiration dans la salle criblée de questions, et chacun d'eux se demandait à quel point la frontière entre le bien et le mal avait. En une fraction de seconde, la gaieté s'est transformée en un océan de confusion et de peur. Tous les regards, captivés par cette scène horrible, se sont gravés sur l'homme au sol, qui, avec son visage blême et son corps sans vie, semblait appartenir à un autre monde. « Qu'est-ce qui lui arrive ?» a murmuré une femme, ses yeux s'agrandissant alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule. Les murmures se sont intensifiés, comme un vent de panique soufflant à travers le palais. Une femme s'est jetée à genoux, ses mains tremblantes cherchant désespérément à réveiller l'homme. Les cris se sont mêlés aux pleurs, et l'angoisse était palpable, comme une ombre planant sur cette soirée destinée à célébrer l'opulence. Lucas, le cœur battant, regarda Clara. Son visage était maintenant une toile d'émotions conflictuelles, la peur, la tristesse et quelque chose d'autre. De la culpabilité? Il s'est approché d'elle. « Est-ce que tu le connais ?» lui a-t-il demandé, sa voix. Clara, les mains recroquevillées sur elle-même, a juste hoché la tête, ses yeux ne quittant pas celui qui gémissait sur le sol. « Oui, » a-t-elle finalement murmuré, « il était mon père avant que tout cela ne se produise. » Lucas a frémi à l'entente de ces mots. Comment cela était-il possible? Tout ce qu'il avait pensé savoir, toutes les suppositions, s'effondraient comme un château de cartes. « Non, Clara, ça ne peut pas être vrai !» s'est-il exclamé,
une frustration croissante s'installant en lui. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?»« Parce que je ne le savais pas, a-t-elle crié, la douleur se reflétant dans sa voix. Je pensais qu'il était mort, qu'il avait disparu. » La foule ondulait, captivée par ce drame inattendu. Les regards allaient de Lucas à Clara, puis au père inconscient, tous cherchant une réponse dans le chaos. Puis, soudain, une silhouette familière a fait irruption dans la pièce, tel un ouragan à travers la tempête. C'était Gabriel, le meilleur ami de Lucas, son sourire habituellement éclatant remplacé par une grimace de choc. « Lucas !» a-t-il hurlé à travers la marée humaine, un regard désespéré sur son visage. « Tu dois savoir la vérité. » Tous les yeux se sont tournés vers lui. Quel autre secret pouvait s'ajouter à ce tableau déjà désastreux? « Clara, je sais qui est cet homme. Il est... » Gabriel s'est arrêté, essoufflé, ses mots coincés sur sa langue, alors qu'il scrutait les visages anticipant la suite. « Il est en réalité ton père également, Clara. » Il a-t-il fini par lâcher, et un silence de mort a enveloppé la salle. Des regards stupéfaits ont échangé des témoignages de désespoir. Les hémisphères de la vérité s'entrechoquaient. Une tempête d'émotions désordonnées. Lucas, son esprit en pleine ébullition, a eu l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Il s'est tourné vers Gabriel, abasourdi. « Quoi? Comment cela peut-il être possible? » J'ai découvert des choses à son sujet, des vérités enfouies. Il a été impliqué dans un scandale qui a détruit sa vie et celle de beaucoup d'autres. Clara, il est ton père, non seulement parce que le sang nous lie, mais aussi parce qu'il a fait des choix dévastateurs dans sa jeunesse. Les yeux de Clara se sont élargis et au fond d'eux, une lueur de compréhension a commencé à poindre. Lucas, piégé entre rage et indignation, sentait que son monde était sur le point de se briser plus encore. La soirée avait pris une tournure qu'il n'aurait jamais imaginée. La foule autour d'eux avait compris ce qui se tramait, des voix chuchotantes se mélangeant dans une symphonie désaccordée. Quelque chose de terrible s'était produit. Des secrets redoutables avaient été dévoilés dans cette fête prétendument idyllique. Puis, dans une explosion de lumière au-dessus de la salle, un éclat soudain a illuminé l'espace. L'instant d'après, un bruit assourdissant s'est fait entendre. Une partie du plafond s'est effondrée, des débris tombant alors qu'un cri horrifié a retenti. Et dans cette confusion, un cri encore plus fort, déchirant l'air, a semblé venir de l'homme inconscient au sol. « Clara !» a-t-il crié, alors qu'il prenait enfin conscience, ses yeux s'ouvrant avec une intensité fulgurante. Tous se sont tournés vers lui, et ce qu'ils ont vu a changé la donne. L'homme, visage déformé par la douleur, mais aussi par une peur viscérale, a murmuré une dernière vérité, une révélation qui a. Les secrets étaient devenus des monstres. Que cachait-il vraiment? Que s'était-il passé il y a toutes ces années? Quelles étaient les vraies origines de Clara? Et qui était réellement cet homme? Les visages blêmes se sont figés, et la tension dans la pièce est devenue suffocante. Lucas, pétrifié, a regardé Clara, dont les yeux se sont emplis de larmes, un mélange de confusion et de douleur. Son monde s'effondrait, et tous savaient que les réponses n'étaient que le début d'un voyage sombre et sans fin. Qui pouvait protéger leur cœur face à une telle vérité? La musique de la fête, jusqu'alors pétillante et légère, s'est tue net. Le cri aigu et plein de douleur a envoyé des frissons à travers la salle. En une fraction de seconde, la gaieté s'est transformée en un océan de confusion et de peur. Tous les regards, captivés par cette scène horrible, se sont gravés sur l'homme au sol, qui, avec son visage blême et son corps sans vie, semblait appartenir à un autre monde. J'ai murmuré une femme, ses yeux s'agrandissant, alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule. Les murmures se sont intensifiés, comme un vent de panique soufflant à travers le palais. Une femme s'est jetée à genoux, ses mains tremblantes cherchant désespérément à réveiller l'homme. Les cris se sont mêlés aux pleurs, et l'angoisse était palpable, comme une ombre planant sur cette soirée destinée à célébrer l'opulence. Lucas,
Le cœur battant, regarda Clara. Son visage était maintenant une toile d'émotions conflictuelles. La peur, la tristesse et quelque chose d'autre. De la culpabilité? Il s'est approché d'elle. « Est-ce que tu le connais ?» lui a-t-il demandé, sa voix se brisant sous le poids de la gravité de la situation. Clara, les mains recroquevillées sur elle-même, a juste hoché la tête, ses yeux ne quittant pas celui qui gémissait sur le sol. « Oui, » a-t-elle finalement murmuré. « Il était mon père avant que tout cela ne se produise. » Lucas a frémi à l'entente de ces mots. Comment cela était-il possible? Tout ce qu'il avait pensé savoir, toutes les suppositions, s'effondraient comme un château de cartes. « Non, Clara, ça ne peut pas être vrai !» s'est-il exclamé, une frustration croissante s'installant en lui. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?»« Parce que je ne le savais pas !» a-t-elle crié, la douleur se reflétant dans sa voix. « Je pensais qu'il était mort, qu'il avait disparu. » La foule ondulait, captivée par ce drame inattendu. Les regards allaient de Lucas à Clara, puis au père inconscient, tout cherchant une réponse dans le chaos. Puis, soudain, une silhouette familière a fait irruption dans la pièce, tel un ouragan à travers la tempête. C'était Gabriel, le meilleur ami de Lucas, son sourire habituellement éclatant, remplacé par une grimace de choc. « Lucas !» a-t-il hurlé à travers la marée humaine, un regard désespéré sur son visage. « Tu dois savoir la vérité. » Tous les yeux se sont tournés vers lui. Quel autre secret pouvait s'ajouter à ce tableau déjà désastreux? « Clara, je sais qui est cet homme. Il est... » Gabriel s'est arrêté, essoufflé, ses mots coincés sur sa langue alors qu'il scrutait les visages anticipant la suite. « Il est en réalité ton père également. » Clara s'est-il fini par lâcher et un silence de mort a enveloppé la salle. Des regards stupéfaits ont échangé des témoignages de désespoir. Les hémisphères de la vérité s'entrechoquaient, une tempête d'émotions désordonnées. Et alors, un grondement retentissant s'est fait entendre, comme un orage soudain. Les lumières se sont éteintes, plongeant la salle dans l'obscurité. Le fracas du verre brisé s'est ajouté au chaos, et un cri de terreur a jailli du fond de la pièce. Un éclair a jailli, illuminant la scène comme un flash, révélant une silhouette sombre se détachant de l'obscurité. C'était un homme en costume noir, son visage masqué, brandissant une arme, le visage voilé d'une rage incontrôlable. La panique a éclaté dans la foule. Des femmes ont hurlé, des hommes se sont précipités vers la sortie sans réfléchir. Clara, immobilisée par la terreur, a tout juste pu apercevoir l'homme avant qu'une détonation ne retentisse, résonnant comme un coup de tonnerre. Tout a basculé. L'homme au sol, le père de Clara, s'est agrippé à sa poitrine, son visage blême se tordant dans une expression de douleur. Ses yeux se sont écarquillés, se posant sur Clara avec une intensité désespérée. « Clara !» a-t-il soufflé, tandis que le sang s'échappait de sa bouche, la réalité se brouillant autour d'eux. Lucas a crié son nom avant de se précipiter vers lui. « Non, reste avec moi !» Le désespoir l'a envahi. Mais comment pouvait-il sauver un homme qu'il n'avait jamais vraiment connu? Clara s'est enfin réveillée de sa torpeur. Elle a fait un pas en avant, mais la cacophonie des cris l'a paralysée. Qui était cet homme? Qui était celui qui menaçait de détruire tout ce qu'elle croyait savoir? « Vous ne comprenez pas !» a hurlé le tireur, sa voix déformée par la colère. « Tout ceci n'est qu'un début. » Puis, avant que quiconque n'ait le temps de respirer, il a pointé son arme vers un autre homme dans la foule qui se tenait là, immobile, la sueur perlant sur son front. La tension a atteint son paroxysme. Les visages blêmes se sont figés. « Qui es-tu? Que veux-tu vraiment ?» a osé demander Gabriel, sa voix tremblante, ses mots accentuant le frisson de l'instant. « Je suis celui qui connaît la vérité », a-t-il craché, sa colère palpable. « Dites à Clara la vraie nature de sa naissance, et je vous laisserai tous en vie. » Un souffle d'horreur a envahi la salle. Les yeux de Clara se sont élargis. Ses mains tremblaient. « La vérité? Quel secret portes-tu » Les murmures se sont intensifiés alors que l'homme masqué semblait hésiter. Le silence glacial a envahi la pièce, comme un voile sombre, tandis que Clara cherchait désespérément parmi les visages
espérant y discerner les réponses qu'elle n'avait jamais eues. Les révélations étaient sur le point de fuser. Mais quelle serait leur portée? Quel cataclysme s'apprêtait à changer leur vie à jamais? La musique de la fête, jusqu'alors pétillante et légère, s'est tue. Les cris étouffés résonnaient dans la salle, amplifiant la panique généralisée. Le visage blême de l'homme au sol, inerte, se couvrait de sueur. Les murmures augmentaient. La confusion s'installait comme une tempête prête à éclater. « Qu'est-ce qui lui arrive ?» a répété Clara, les mains tremblantes, fontaine de désespoir. Elle restait figée, le regard rivé sur l'homme, son père. Avait-elle vraiment un père? Les secondes semblaient s'étirer, chaque battement de cœur martelant la vérité dans son esprit. Lucas s'est approché, son instinct de protection s'éveillant. « Reste là, ne t'approche pas !» Aucune réponse ne venait, mais chaque fibre de son être hurlait qu'il ne pouvait abandonner cet homme. Puis finalement, un cri strident, plus puissant que les autres, s'est élevé d'un coin de la salle. Les invités se sont retournés, leurs visages se crispant d'angoisse. Une silhouette avait surgi de l'ombre. Une femme, hurlant, un regard fou. C'était Juliette, la sœur de Lucas, une célébrité mal aimée des tabloïds. « C'est un piège !» a-t-elle hurlé. Ses yeux pétillaient de rage et de terreur. « Vous ne savez pas ce qui se joue ici. » Les murmures se sont intensifiés. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» a demandé Gabrielle, étonnée. « Cet homme, a-t-elle commencé, la voix hachée, il est le père de Clara, oui, mais il n'est pas celui que vous croyez. » Le choc a traversé la foule comme un coup de tonnerre, un souffle court qui a suivi, frissonnant à l'idée que tout ce qu'elle savait puisse être un mensonge. « Écoutez-moi, » a crié Juliette, déterminée. « Il n'est pas seulement un homme d'affaires raté, il a fait des choix terrifiants. Il est lié à un trafic d'êtres humains. » La salle a retenu son souffle. Les visages d'abord horrifiés sont devenus pâles. Lucas a reculé, son cœur battant à tout rompre. « Non, c'est impossible. C'est mon père. »« Exactement, » a rétorqué Juliette, les yeux ardents. « Mais il a volé des vies, des familles entières. Tu ne peux pas le défendre sans comprendre. » Clara a porté la main à sa bouche, luttant contre les larmes. Les images flottaient dans son esprit. Un homme bien, un père aimant, ou un monstre. « C'est toi qui racontes ces horreurs, pour te couvrir ?» a répliqué Lucas, la culpabilité se mêlant à la rage. Son frère avait agi comme un lâche. « J'en suis témoin !» s'est-elle écriée, perdant son calme dans une frénésie de gestes. « Je n'étais qu'une enfant. J'ai vu des choses, Lucas. » Avant que quiconque puisse réagir, un nouvel éclat de lumière jaillit soudain, suivi d'un rugissement insupportable. Le tireur, masqué, a reculé, visage scrutant Juliette comme jamais auparavant. Une brûlure dans ses yeux. « Tu es bien trop impliqué dans cette histoire. » Le sang s'est figé dans les veines de Lucas. Elle était sa sœur, mais en même temps, « Que sais-tu exactement ?» a-t-il demandé, la voix étranglée par l'angoisse. « Assez pour te dire que tout ne tourne pas autour de lui ou de Clara. C'est plus grand que ça. » Son visage était un mélange de peur et d'affirmation. Puis, dans une explosion de rage, avec un geste bref, elle a tiré un document de son sac. La salle, pleine de confusion, s'est mise à vibrer d'un nouveau murmure. Juliette a déplié la feuille, révélant des noms, des dates, des visages cachés dans l'ombre. Les mots ont flotté, lourds de secrets. Vous comprenez maintenant? Soudain, un coup de feu a retenti. La détonation a coupé le souffle de tous. Mais ce n'était pas le tir du tireur. Non, c'était celui de l'homme au sol, qui, d'un geste désespéré, a tiré une arme dissimulée sous son corps. Le chaos s'est intensifié. L'incompréhension et la peur se mêlaient. Les regards se sont échangés. Que venait-il de faire? Clara était sur le point de s'effondrer. « Pourquoi ?» a-t-elle crié. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Des secrets enfouis émergeaient des ténèbres, des vérités éclatées dans cette nuit chaotique. La fête, si prodigieuse au départ, révélait un monde de folie, une traînée de menaces.
Le temps semblait suspendu. Au cœur de tout cela, le mystère planait encore, des ombres s'allongeaient. Qui diable était vraiment cet homme? Que cachait Juliette? Les liens entre eux se distendaient, menaçant de se briser à tout moment. Une réponse à leurs questions restait dans le flou, une ride dans le tissu du destin. Qui était l'ennemi? Qui était l'allié? Au milieu du tumulte, la seule certitude était que le décor se fissurait, et chacun se tenait sur la ligne fragile de la vérité. La musique de la fête, jusqu'alors pétillante et légère, s'est tue. Les cris étouffés résonnaient dans la salle, amplifiant la panique généralisée. Le visage blême de l'homme au sol, inerte, se couvrait de sueur. Les murmures augmentaient, la confusion s'installait comme une tempête prête à éclater. « Qu'est-ce qui lui arrive ?» a répété Clara, les mains tremblantes, fontaine de désespoir. Elle restait figée, le regard rivé sur l'homme, son père. Avait-elle vraiment un père? Les secondes semblaient s'étirer, chaque battement de cœur, martelant la vérité dans son esprit. Lucas s'est approché, son instinct de protection s'éveillant. « Reste là, ne t'approche pas !» Aucune réponse ne venait, mais chaque fibre de son être hurlait qu'il ne pouvait abandonner cet homme. Puis finalement, un cri strident, plus puissant que les autres, s'est élevé d'un coin de la salle. Les invités se sont retournés, leurs visages se crispant d'angoisse. Une silhouette avait surgi de l'ombre, une femme, hurlant, un regard fou. C'était Juliette, la sœur de Lucas, une célébrité mal aimée des tabloïds. « C'est un piège !» a-t-elle hurlé. Ses yeux pétillaient de rage et de terreur. « Vous ne savez pas ce qui se joue ici. » Les murmures se sont intensifiés. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» a demandé Gabrielle, étonnée. « Cet homme, a-t-elle commencé, la voix hachée. Il est le père de Clara, oui, mais il n'est pas celui que vous croyez. » Le choc a traversé la foule comme un coup de tonnerre, un souffle court qui a suivi. « Que veux-tu dire ?» a demandé Clara, frissonnant à l'idée que tout ce qu'elle savait puisse être un mensonge. « Écoutez-moi » a crié Juliette, déterminée. « Il n'est pas seulement un homme d'affaires raté. Il a fait des choix terrifiants. Il est lié à un trafic d'êtres humains. » La salle a retenu son souffle. Les visages, d'abord horrifiés, sont devenus pâles. Lucas a reculé, son cœur battant à tout rompre. « Non, c'est impossible. C'est mon père. » « Exactement, » a rétorqué Juliette, les yeux ardents. « Mais il a volé des vies, des familles entières. Tu ne peux pas le défendre sans comprendre. » Clara a porté la main à sa bouche, luttant contre les larmes. Les images flottaient dans son esprit. Un homme bien, un père aimant, ou un monstre. « C'est toi qui racontes ces horreurs? Pour te couvrir ?» a répliqué Lucas. La culpabilité se mêlant à la rage, son frère avait agi comme un lâche. « J'en suis témoin !» s'est-elle écriée, perdant son calme dans une frénésie de gestes. « Je n'étais qu'une enfant. J'ai vu des choses, Lucas. » Avant que quiconque puisse réagir, un nouvel éclat de lumière jaillit soudain, suivi d'un rugissement insupportable. Le tireur, masqué, a reculé, le visage scrutant Juliette comme jamais auparavant, une brûlure dans ses yeux. « Tu es bien trop impliqué dans cette histoire. » Le sang s'est figé dans les veines de Lucas. Elle était sa sœur, mais en même temps. « Que sais-tu exactement ?» a-t-il demandé, la voix étranglée par l'angoisse. « Assez pour te dire que tout ne tourne pas autour de lui ou de Clara. C'est plus grand que ça. » Son visage était un mélange de peur et d'affirmation. Puis, dans une explosion de rage, avec un geste bref, elle a tiré un document de son sac. La salle, pleine de confusion, s'est mise à vibrer d'un nouveau murmure. Juliette a déplié la feuille, révélant des noms, des dates, des visages cachés dans l'ombre. Les mots ont flotté, lourds de secrets. Vous comprenez maintenant? Soudain, un coup de feu a retenti. La détonation a coupé le souffle de tous. Mais ce n'était pas le tir du tireur, non. C'était celui de l'homme au sol, qui d'un geste désespéré a tiré une arme dissimulée sous son corps. Le chaos s'est intensifié. L'incompréhension et la peur se mêlaient. Les regards se sont échangés. Que venait-il de faire? Clara était sur le point de s'effondrer. « Pourquoi ?» a-t-elle crié. «
Pourquoi as-tu fait ça? La scène qui se déroulait devant elle était un cauchemar, et dans ce tumulte, l'homme, sa voix rauque, s'est levé avec une force soudaine. Son regard passait de Clara à Juliette, puis à Lucas. Vous ne comprenez pas, vous êtes tous en danger. Je suis là pour protéger Clara et pour détruire celui qui a mis cela en marche. Les mots ont frappé comme un coup de tonnerre. Les murmures se sont interrompus. Qui était cet homme vraiment? Une vague de confusion a emporté tout le monde. Caroline a reculé, son cœur battant. Mais quelle est la vérité? Qui est notre ennemi? Sans attendre, il a désigné une autre personne dans la foule. Celui qui se cache derrière tout ça, c'est Gabriel. Les regards se sont dirigés vers Gabriel, dont le visage a blêmi. Moi? Quoi? Comment oses-tu dire ça? Je sais ce que tu as fait. J'ai des preuves que tu es celui qui a orchestré ce trafic. Toi qui prétends être mon ami. L'accusation a résonné comme un coup de feu. Chacun dans la salle a été pris dans un tourbillon d'incrédulité. Lucas est resté figé, chaque mot résonnant en lui. Comment pouvait-il y avoir un traître dans son cercle? Les mêmes souvenirs d'enfance, les rires partagés, tout cela était en train de s'effondrer. C'est impossible! Tu as perdu la tête, s'est écrié Gabriel, mais la panique s'est peinte sur son visage. Clara, ses yeux brillants de larmes, a décidé. Je veux la vérité, je veux savoir qui je suis vraiment. Les tensions se sont intensifiées, chaque regard, chaque souffle, chaque battement de cœur fusionnant dans un drame sans précédent. Qu'allait-il se passer maintenant? Tous, à l'aube d'une révélation qui menaçait de détruire tout ce qu'ils croyaient. Les secrets enfouis surgissaient, inquiétants, comme une marée prête à engloutir. Qui pouvait encore être digne de confiance? Lucas était figé, son esprit en ébullition. Le regard de Clara était une mer d'incompréhension. Gabriel, acculé, hurlait son innocence, mais les mots du père de Clara résonnaient en écho, menaçants. Tous s'embrouillaient autour d'eux. Les murmures se sont intensifiés. Les invités, encore ébranlés par la révélation, échangeaient des regards effarés. Certaines femmes pleuraient, d'autres semblaient prêtes à fuir. Clara, dont les mains tremblaient, se tenait là, perdue, balançant entre son père, le tireur, et Gabriel, l'ami de toujours devenu étranger. « Non, tu as tout faux !» s'est exclamé Gabriel, la voix brisée de peur. « Je n'ai rien à voir là-dedans. » Mais ses yeux trahissaient une nervosité que le calme fin ne pouvait dissimuler. La situation se tendait dans un claquement sec, chaque détail piquant comme une écharde. Soudain, un autre cri résonna. Une silhouette surgit de l'ombre. Une femme, aux traits marqués par la peur, entra dans la salle, le visage blême. Les murmures se turent immédiatement. Tous les regards rivés sur elle. Elle s'avança d'un pas décidé, bousculant la foule. C'était la mère de Clara, Émilie, disparue depuis des années. Les yeux de Clara s'élargirent. « Maman !» Sa voix s'éteignit doucement, le choc la laissant sans mots. Émilie, les bras en croix, se tenait droit devant eux, une détermination brûlante dans le regard. « Clara, écoute-moi !» s'écria Émilie, le souffle court. « Tout cela est un mensonge. Tu dois savoir la vérité sur ta vraie origine. » Lucas prit de court, arpenté entre rage et confusion. « Ta vraie origine? Qu'est-ce que tu racontes ?» s'écria-t-il, le visage blême. C'était un véritable tourbillon de révélations. La tempête dans son cœur le plongeait dans l'inconnu. Était-elle le secret le plus sombre de toute leur existence? Émilie se tourna vers Gabriel, un rictus de colère sur le visage. « Toi, tu pensais que je ne le découvrirais jamais ?» La fureur de la maman s'apparentait à celle d'un lion protégeant ses petits. « Tu es celui qui a orchestré tout cela, n'est-ce pas? Tu as utilisé notre fille pour te venger. » Les visages se crispèrent autour d'eux. L'incompréhension se muait en une marée d'émotions contradictoires. Gabriel, de plus en plus nerveux, recula. « Non, c'est faux, je t'en prie, tu ne sais pas de quoi tu parles. » La tension était palpable. Les invités réagissaient par des chuchotements effarés. La caméra de la réalité semblait se concentrer sur ce moment. La colère d'Émilie était une flamme, un tsunami prêt à tout détruire sur son passage.
Et alors, tout bascula. Dans un geste désespéré, Émilie sortit un dossier de son sac. Voici la preuve. Les pages volèrent comme des oiseaux effrayés dans les airs, dévoilant des histoires de trahison, de secrets inavouables, des noms qui secouaient le cœur. Un nom s'imposait, écrivant le destin de Lucas en lettres rouges. Le nom de son propre père. Le choc traversa la salle comme un éclair. Comment son père pouvait-il être lié à tout cela? Les souvenirs d'enfance, la loyauté et les rires s'effondrèrent presque immédiatement dans une marée de doutes. « Non, c'est impossible », murmura Lucas, la gorge serrée. « Pas lui, pas mon père. » Émilie se pencha sur Clara, ses yeux embrumés de larmes. « Ma chérie, ce n'est pas celui que tu pensais. Notre passé est un labyrinthe, et Gabriel en est un des architectes. » Les regards se croisèrent. Le désespoir étreignait les cœurs. Tout le monde voulait fuir, mais personne ne pouvait quitter la pièce, comme si les murs devenaient prisonniers d'une vérité palpable. Le soubresaut des révélations avait ouvert une brèche dans leur réalité déformée. Qui pouvait encore être digne de confiance? Alors que l'ombre de la vérité menaçait de les engloutir, un bruit sourd retentit à l'extérieur, brièvement interrompu par un silence étouffant. Les lumières vacillèrent sous le choc, amenant une atmosphère de malaise, alors qu'un grondement familier commençait à se faire sentir. « J'aurais dû faire attention », pensa Lucas, le cœur fouetté par un dilemme intense. Mais que diable se passait-il maintenant? Les secrets, comme des bêtes affamées, tourbillonnaient autour d'eux, attendant leur heure de dévorer l'innocence. Une vérité se tissait, propice à plus de souffrance, la nuit ne faisant que commencer à se dévoiler. Cédait-il au désespoir ou se battait-il pour la lumière? L'intrigue s'intensifiait alors que la musique de la fête s'était tue, soudainement remplacée par un silence de plomb. Les cœurs battaient à tout rompre, l'atmosphère chargée d'électricité flottait dans l'air comme une menace imminente. Les regards, tour à tour curieux et horrifiés, étaient rivés sur Émilie, la mère de Clara, qui venait de faire irruption dans cette tempête de révélations. « Écoutez-moi » s'écria-t-elle, sa voix pleine de détermination. Chaque fonction de son être exprimait l'urgence d'un message que personne n'aurait pu prévoir. « Vous devez savoir la vérité sur l'héritage de Clara. » Les paroles d'Émilie tombèrent d'un coup, attirant l'attention non seulement de Lucas et de Clara, mais aussi de toute cette assemblée d'invités, suspendus aux lèvres d'une mère qui revenait d'un passé inexorable. Tout cela n'est qu'un tissu de mensonges. La voix de Clara se brisa au fur et à mesure qu'elle perçait l'angoisse de son histoire familiale. Non, tu es ici pour la protéger, pas pour la détruire. Soudain, l'homme au sol, dont le visage blême se déformait dans un mélange de douleur et de confusion, prit la parole. « Émilie, Clara, je suis ici pour réparer mes erreurs. » La tension dans la foule monta d'un cran. Tous retenaient leur souffle, attendant une réponse. Émilie hocha la tête, comme si elle comprenait quelque chose que personne d'autre ne pouvait concevoir. « J'ai été complice de ce que j'ai cru être un acte de protection. Mais maintenant j'ai compris. » Les mots coulaient de sa bouche avec une lenteur désespérée, nourrissant le climat de tension sous-jacente qui se frayait un chemin à travers la salle. Lucas, avec une main grondante dans la poche de son costume, se tenait à côté de Clara, son sang bouillonnant de colère et de confusion. Dans un geste de défi, le tireur discrètement acculé s'adressa à Gabriel. « Je t'ai toujours vu comme un menteur, mais je ne me laisserai pas avoir par ton charme. » Les murmures qui parcouraient la pièce devinrent un fracas assourdissant, alors que la colère et la peur se mélangeaient dans un ballet tragique. Les yeux de Clara ne lâchaient pas Gabriel. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. Comment peux-tu être impliqué dans tout ça ?» La douleur était palpable dans sa voix, comme une lame tranchante. Gabriel, de plus en plus acculé et fragile, lutta pour garder son calme. « Je ne suis pas ce que tu crois, Clara. Tout cela n'est qu'une manipulation. » Mais ses mots se perdaient dans l'océan de méfiance qui étreignait les dirigeants de la fête. Émilie tourna alors les talons, luttant contre les ombres du passé. « Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. » La voix chargée d'émotion transpirait la vérité d'années de souffrance et de secrets.
Le chaos continuait de croître autour d'eux, chaque instant creusant un peu plus le fossé des incompréhensions. Et soudain, dans un ultime geste de rédemption, l'homme au sol, réalisant l'ampleur de sa souffrance, se leva avec une force insoupçonnée. « Je suis accusé à tort. Clara, tu es plus que cela. Ta vie n'est pas déterminée par ce qui s'est passé et ce qui a été gâché. » Les âmes de chacun se mirent à trembler. Ce soir marquait un tournant. Chaque cœur savait que la vérité était la première étape vers la délivrance. Alors que des larmes coulaient sur les joues de Clara, une lueur d'espoir brilla. L'espoir que les liens du sang n'étaient pas les seuls qui comptaient. « Je veux savoir qui je suis, même si cela signifie déterrer les vieux secrets, » murmura-t-elle, sa voix s'élevant au-dessus de la tempête. Lucas, maintenant ébranlé par la profondeur des événements, se rappelle. Ensemble, nous allons affronter cette vérité. Tous. Émilie, ses yeux embrumés de larmes, recula, cherchant une issue. « Je ne peux pas rester ici, c'est trop dangereux. » Mais Clara s'y opposa, la détermination rayonnante dans sa voix. « Non, tu restes ici, tu es ma mère, je ne permettrai pas que tu pars encore une fois. » Il était temps de se battre pour leur droit à la vérité, d'affronter les démons qui habitaient leurs histoires. Alors que les murmures s'évanouirent, chacun savait que cette soirée marquerait un nouveau départ. La musique, bien que silencieuse, pulsait dans les cœurs, chaque battement se synchronisant avec le désir grandissant de liberté et d'honnêteté. Néanmoins, l'abîme des secrets restait vaste. Quelle vérité cachée émergeait encore? L'inquiétude dansait dans l'air et tous, étrangement reliés par le passé, attendaient la suite. Leur vie s'écrivait dans un mélange d'espoir et de peur, chaque regard témoignant des souffrances endurées et de celles à venir. Mais au milieu de tout cela, une dernière pulsation s'éveilla dans le cœur de Lucas. C'était le moment. Ils avaient besoin de soutien. Si vous ressentez le besoin d'en savoir plus, si cette histoire a touché quelque chose en vous, alors n'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien. Abonnez-vous à notre chaîne immédiatement pour ne pas manquer notre prochaine aventure. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant. Il est essentiel d'alimenter notre communauté, notre histoire. Et inondez la section des commentaires avec vos théories sur cette fin intrigante. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir tout cela. Vous êtes les bâtisseurs de cette communauté. Nesu.